2 Pierre. Donc, 2 Pierre, chapitre 1. Comme j'ai dit il y a quelques semaines, pour les prochaines semaines, on fait ensemble un cours que je suis en train d'écrire pour des nouveaux chrétiens. Amen. Un cours de formation de disciples. Amen. On en a besoin d'un parce que Jésus nous a dit d'aller et faire des nations des disciples. Amen. Donc, chaque Église se doit de faire des disciples de Jésus. Donc, juste pour vous dire que l'apôtre Pierre avait aussi cette pensée dans sa tête qu'il fallait instruire et même répéter. Et c'est pour ça qu'on va lire ce passage-là ce matin. 2 Pierre, chapitre 1, on va commencer au verset 3. Il est écrit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Et on l'a ça. Amen? Amen. On l'a, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Au moyen de la connaissance de celui, Jésus, qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Pourquoi? Afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Dont-le foi. Donc, on a des choses à ajouter à notre foi. Et ce qu'on vient de lire, c'est ce que Dieu a fait. Hein? Il a fait plusieurs choses. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, ainsi de suite. Et à cause de toutes ces choses que Dieu nous a données, qui nous appellent à fuir la convoitise de ce monde, eh bien, on doit faire tous nos efforts pour joindre à notre foi, verset 5, la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, ou je pourrais dire, si ces choses sont ajoutées à votre foi, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. On ne veut pas être oisif? Non. On ne veut pas être stérile? Non. Donc, ces choses ne nous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous broncherez quand même assez souvent. Non, vous ne broncherez jamais. Wow! Donc, si on ajoute à notre foi toutes ces choses que l'apôtre Pierre nous a dit, après avoir reçu tous ces cadeaux que Dieu nous donne, eh bien, si nous affermissons notre vocation et notre élection, on ne bronchera jamais. Hey, c'est une puissante promesse, ça. Ne jamais broncher. Si vous êtes comme moi, vous avez déjà bronché. Ouais. Mais si j'ajoute à ma foi toutes ces choses, si j'affirme ma vocation et mon élection en Christ, eh bien, je ne broncherai jamais. C'est ici, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera pleinement accordée. D'autres versions, largement accordée. Ça me frappe toujours, ce verset-là. Parce que Jésus parle du chemin étroit. Le chemin resserré, la porte étroite. Mais Pierre dit que si on fait ces choses, l'ouverture, l'entrée sera grande pour nous. Wow! Voilà pourquoi, dit Pierre, verset 12, je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Il n'a pas dit, je prendrai soin de vous dire une fois comme faut. Non, non, non. Il va nous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Donc, si on pense qu'on se fait répéter des choses ce matin, eh bien, l'apôtre Pierre le faisait aussi. Amen? C'est pas pour ça que je m'appelle Peter. Okay?
Si je m'appelais Jean ou si je m'appelais Alphonse, peu importe, j'aurais comme devoir de vous ou de nous répéter des choses. Et vous savez, c'est bon des fois d'écouter une prêche 2 fois, 3 fois, 4 fois, 50 fois, je ne sais pas. Parce que, ou lire, je veux dire, on lit la parole de Dieu fois après fois après fois, puis on trouve toujours d'autres choses. Il y a des principes de la vie chrétienne qui semblent rentrer dans nos pensées, puis affecter notre pratique après avoir écouté à répétition certaines choses. Amen? Donc, gênons-nous pas d'étudier à nouveau, d'écouter à nouveau, chercher à nouveau. L'apôtre Pierre l'a bien dit qu'il le voit comme un devoir de leur rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, donc ils savent déjà, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Il me semble que si on est affermi dans la vérité présente, c'est plus le temps de se faire répéter les choses, mais la Bible nous dit que c'est bon de se les faire répéter. Amen? Donc, un cours pour nouveau, un cours de disciple-là, si vous voulez, eh bien, qui sert à faire des disciples du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est qu'on ajoute des choses. Ajoutez à votre foi, comme dit l'apôtre Pierre, ajoutez à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, et ainsi de suite. Il y a des choses à ajouter à notre foi. Nous sommes sauvés par la foi. Amen. Nous marchons par la foi. Amen. Et nous ajoutons des choses à notre foi. Amen. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on se laisse enseigner par la parole de Dieu. Donc, la semaine passée, on a fait à peu près la première moitié du premier chapitre du cours pour disciples et qui s'intitulait Jésus, Sauveur et Seigneur. Et on a vu, je vais réviser rapidement, on a vu la semaine passée que Jésus, effectivement, est notre sauveur et on a un grand besoin d'un sauveur parce que le premier couple humain, eh bien, a péché contre Dieu. Et cela a tordu la nature et ils ont reçu là une nature pécheresse et ils l'ont transmis à leurs descendants et jusqu'à nous. Donc, tous ont besoin d'un sauveur. Amen. Et ce sauveur, il y en a seulement un et son nom, c'est Jésus. Et ce sauveur, ce Seigneur, cette parole faite chair, a dit que si vous bâtissez votre vie sur mes enseignements, il n'y a rien qui va vous ébranler. Amen. Comme Pierre a dit, vous ne broncherez jamais. Malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré les épreuves, on ne bronchera pas si nous sommes instruits et si nous ajoutons à notre foi les principes de Dieu. Et que tout le monde peut dire Amen. Donc, on a un besoin, tout être humain a un besoin d'un sauveur, et Dieu le savait très bien, et dès le commencement, dès la chute de l'homme, et probablement même avant, parce que Dieu connaît toutes choses, Dieu avait prévu d'envoyer un sauveur, et son nom, c'est Jésus-Christ. Car tous ont péché, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Non, il est par l'écran, Romains 3, 23, tous ont besoin d'un sauveur. Amen. Jean Baptiste, en voyant Jésus, a dit, voici l'agneau de Dieu venu pour ôter les péchés du monde. Et il est venu, il est mort, il est ressuscité, il règne aujourd'hui dans les cieux, il est à la droite de Dieu, il est notre Seigneur et aussi notre Sauveur. Amen. Donc, Dieu a envoyé le remède, et ce remède, c'est Jésus. Jésus qui est le Sauveur du monde, qui ôte les péchés du monde. Et Jésus me dit par Paul, dans Romains 10, que si on confesse de notre bouche et que nous croyons dans notre cœur que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, eh bien cela nous accorde la vie éternelle. Donc, on a juste à recevoir dans le cœur, croire dans le cœur que Jésus est sauveur, le confesser de notre bouche, c'est déjà un acte de foi, et nous sommes soudainement enfants de Dieu. Amen. Yes. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et il aura la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Répétons ensemble. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est aussi simple que ça. Donc, nous sommes des nouvelles créatures. Nous avons confessé Christ
Et la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, nous sommes en Christ. Amen? On l'a chanté ce matin. Si quelqu'un est en Christ, il est une vieille créature. Non. Il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Que s'est-il réellement passé lorsque nous avons reçu Christ comme Sauveur? Jean chapitre 3 nous parle de la nouvelle naissance. Et je vais refaire cette dernière partie du sermon de la semaine passée pour bien nous préparer pour répondre à la question que j'ai dit que j'allais répondre ce matin. Et je vous assure, je vais la répondre. Amen? Amen. Donc, que s'est-il réellement passé lorsque nous avons reçu Christ comme Sauveur? Eh bien, nous sommes nés de nouveau. La Bible, c'est la Bible qui dit, c'est pas le pasteur, c'est la Bible qui dit que si une personne reçoit Christ dans son cœur, il naît de nouveau. Donc, nous avons reçu Christ dans notre vie. Tu as reçu Christ dans ton cœur. Tu es donc né de nouveau. Tu es une nouvelle personne. Et on apprend ceci dans Jean chapitre 3. Et dans ce chapitre, Jésus a croisé chemin avec un homme, un docteur de la loi qui se nommait Nicodème, très connaissant. Et Jésus, d'ailleurs, était très surpris. Nicodème, toi qui es docteur de la loi en Israël, tu ne connais pas ces choses. Parce que Nicodème, il a bloqué sur ce que Jésus a dit, c'est-à-dire qu'un homme doit naître de nouveau. Jean 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu, et Nicodème cherchait le royaume de Dieu, mais Jésus lui a dit, si tu veux voir le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Lorsqu'on reçoit Christ comme sauveur, et Nicodème voyait Jésus qui était devant lui, et pour que Nicodème puisse voir le royaume de Dieu, Nicodème devait reconnaître que celui qui lui parlait était le sauveur du monde, était d'ailleurs son sauveur. Et Jésus est étonné, il dit, Nicodème, tu es docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses. Cela, petite parenthèse, un petit rappel pour nous qui pouvons déclarer que nous sommes chrétiens depuis des années. Savons-nous ces choses? Ne nous reposons pas sur notre confiance humaine, que ça fait tant de temps que je suis au Seigneur et j'ai tout compris. Non, non, non. Il y a toujours des choses à comprendre. Un docteur de la loi en Israël ne savait pas de quoi Jésus parlait et on peut se dire, bien, c'est sûr qu'il ne savait pas, mais Jésus il était surpris qu'il ne savait pas. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème est confus. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Répond Nicodème. Nicodème pense avec une pensée humaine, une pensée de la chair. Pas mauvais comme tel, mais c'est charnel, c'est tout. C'est selon ce qu'il voit, c'est selon ce qu'il comprend. Comment est-ce qu'un homme peut-il naître quand il est vieux? Drôle de question. Nicodème pense qu'il doit naître physiquement une deuxième fois. Mais ce n'est pas de ça que Jésus parle. Jésus dit qu'il doit naître de nouveau, mais ce n'est pas physiquement. Donc, Nicodème est confus. Comment est-ce qu'on peut naître quand on est vieux? Il pense qu'il doit naître physiquement une deuxième fois, mais ça, c'est impossible. Je veux dire, sa mère était peut-être morte. C'était pas possible. Jésus amène donc une précision. C'est une naissance spirituelle. La deuxième naissance, la nouvelle naissance, naître de nouveau, c'est de naître spirituellement. Jean 3, 5 à 6, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus parle de la nouvelle naissance. C'est une naissance
spirituelle. C'est une naissance de l'esprit. Pourquoi donc est-ce qu'on peut dire que c'est une naissance spirituelle? Mais premièrement, le royaume de Dieu est spirituel. Et Jean 3, Jésus a dit à Nicodème, si tu veux voir le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Ce qui est physique voit les choses physiques. Ce qui est spirituel peut voir les choses spirituelles. Amen. Jésus, donc, parle d'une naissance spirituelle. Nicodème, Peter, Daniel, Gilles, toute la gang. Si on veut voir le royaume de Dieu, il faut le voir spirituellement, avec l'homme spirituel, avec cette nouvelle créature que Dieu a créée lorsque nous avons reçu Christ comme sauveur. Donc, pour voir le royaume de Dieu, on doit naître de nouveau, parce que c'est par notre esprit régénéré, né de Dieu, qu'on peut voir le royaume. Le royaume de Jésus, aujourd'hui, ce royaume est établi spirituellement. Amen? C'est établi, c'est inébranlable, c'est inchangeable. Le royaume de Dieu est établi. Amen? Mais on ne le voit pas de nos yeux. Et lorsqu'on regarde notre monde, eh bien, on va se dire, non, le royaume de Dieu n'est pas établi. Mais spirituellement, le royaume de Dieu est établi. Amen? Et les chrétiens, les hommes et les femmes nés de nouveau, vivent dans le royaume de Dieu. Amen? Bien qu'ils sont dans ce monde physique et ils voient une autre sorte de règne qui se produit dans le monde, c'est le diable qui règne dans le monde aujourd'hui. Amen? Mais Dieu règne au-dessus de tout cela et il a dit au diable qu'il a un temps déterminé. Amen? Et celui qui détermine les temps, les limites, c'est lui qui est Dieu. Amen? Le diable peut faire croire qu'il est puissant. Il peut faire croire qu'il est Dieu, mais ce n'est pas lui qui détermine quand son règne commence, ni quand son règne finit. C'est Dieu. Amen? Donc, nous savons déjà que le règne du diable est temporaire et qu'il y a un autre règne qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, c'est le règne de Dieu, et nous faisons partie de ce royaume. Alléluia! On fait partie de ce royaume parce que nous avons le Sauveur, le Seigneur de ce royaume dans nos vies, et il nous a donné un esprit nouveau. Il a fait en sorte que nous sommes nés de nouveau. Donc, le royaume de Jésus est établi spirituellement aujourd'hui. Pour voir son royaume aujourd'hui, nous devons le voir spirituellement. Deuxièmement, on sait que c'est une naissance en esprit parce que Jésus a dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça, c'est chair et os. Je suis un résultat de mes parents. Vous êtes le résultat de vos parents. Ce qui est né de la chair est chair. On n'a même pas décidé de naître. C'est nos parents, en quelque part. Puis nos enfants, c'est pas eux qui ont décidé de naître. C'est les parents. Hein, c'est comme ça que ça marche. Et je ne ferai pas un cours de biologie ce matin. Mais juste pour vous dire, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. L'homme donne naissance de la chair. C'est d'un pouvoir que Dieu lui a donné. Dieu donne naissance de l'esprit. Et celui qui confesse le nom de Jésus, né de l'esprit. Son esprit a été complètement régénéré, complètement renouvelé. Et c'est un petit bébé. Quand on est de nouveau, je reviens plus tard, mais on est tout petit, on est un bébé spirituel. Donc, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Donc, nous savons ici que Jésus parlait de quelque chose au niveau de l'esprit. Cette naissance, eh bien, comme j'ai dit, ce n'est pas le résultat de la volonté de nos parents, c'est le résultat de la volonté de Dieu.
Dieu veut des enfants. Et il les fait naître de l'Esprit. Notre nouvelle naissance, eh bien, affecte premièrement notre esprit. Et la raison que je dis premièrement, c'est parce que lorsqu'on naît de nouveau, lorsque notre esprit naît en Christ, ça affecte même l'âme, nos émotions, et ça affecte même notre corps. Mais c'est simplement un effet de ce qui s'est passé là en nous, c'est-à-dire qu'on est né de l'esprit. La nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle, c'est la régénération de notre esprit par la puissance et la volonté de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature au niveau de notre esprit. Amen. Donc, la semaine passée, on arrive avec la fameuse question que je vous ai posée ou que j'ai énoncée. Eh bien, pourquoi est-ce que cette vérité, c'est-à-dire que c'est une naissance spirituelle, est essentielle à comprendre pour le chrétien? Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais oublier. Donc, on s'en va dans la réponse. Comprenons cette vérité de base, ou comprendre cette vérité de base est le premier pas pris par le chrétien pour faire de Jésus son Seigneur. Je répète, comprendre que nous sommes nés de l'Esprit, c'est le premier pas pris par le chrétien pour faire de Jésus son Seigneur. Jésus est notre sauveur. Amen? Il nous a sauvés, nous sommes nés de nouveau. Mais si on continue à vivre selon la chair, en simplement oubliant que nous sommes nés de l'Esprit, nous ne réussirons jamais à faire de Jésus notre Seigneur. Le salut, c'est gratuit. Cette nouvelle naissance, il n'y a rien qu'on a fait mis à part croire et confesser. Et on a reçu Jésus comme Saint Sauveur, il nous a sauvés. Mais faire de Jésus son Seigneur, eh bien, c'est un travail que le chrétien né de nouveau doit faire pour établir Jésus comme Seigneur de sa vie à lui. Et s'il ne comprend pas que c'est au niveau de son esprit que ça se passe pour établir cette seigneurie dans sa vie personnelle à lui, eh bien, il n'y arrivera jamais. Donc, il n'est pas difficile de trouver un chrétien qui n'a pas Jésus comme Seigneur de sa vie. C'est facile. Il y en a partout. Pas ici, pas dans les autres églises. C'est facile de trouver des chrétiens qui n'ont pas Jésus comme Seigneur de leur vie. Pourtant, Jésus veut l'être. Quand Jésus est Seigneur de la vie d'un chrétien, ça paraît. C'est évident. Amen? C'est évident. Donc, lorsqu'un chrétien a Jésus comme Seigneur, eh bien, cela paraît. Sa chair est soumise à son esprit renouvelé. Notre esprit, nous sommes nés de nouveau. C'est une nouvelle naissance, une naissance de notre esprit. Et cet esprit vient de Dieu, a été créé par Dieu. Amen. Ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, nous dit Jean 1, 12 ou 13, mais de Dieu. Cet esprit, ce esprit que nous avons, qui est vraiment nous, mon esprit, le vrai Peter, c'est son esprit. Amen. Le vrai Jacques, c'est son esprit. Amen. Et ainsi de suite. Et cet esprit est créé par Dieu et il est entièrement possible que Jésus soit le Seigneur de la vie de cette personne parce que son esprit a été créé par Dieu. Le corps, lui, est appelé à suivre. Donc, il est possible de faire de Jésus notre Seigneur. Cela paraît lorsqu'il est Seigneur de nos vies. La chair de cette personne est soumise à son esprit qui lui est renouvelé, qui est instruit par le Saint-Esprit et qui, dans le fond, est soumise à Christ. Parce que Christ a créé cet esprit et cet esprit est appelé à suivre Christ, cette personne entière. Donc, sans comprendre cette vérité, nous prendrons. Il y a des très fortes chances, d'ailleurs, c'est garanti. Si on ne comprend pas cette vérité,
eh bien, il est garanti que le chrétien va prendre des moyens humains, des moyens charnels pour entamer un combat qui est spirituel. C'est perdu d'avance. C'est spirituellement qu'on en juge, dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, chapitre 2 jours. Le chrétien, il est né de nouveau, il est né de l'esprit, en esprit, son esprit est régénéré et il doit apprendre à vivre spirituellement, bien qu'il habite un corps charnel, un corps humain. Mais si cette vérité qui est essentielle, se rappeler, c'est-à-dire que nous sommes nés de l'esprit, si on retourne dans l'humain, on ne réussira jamais à établir Jésus comme Seigneur de notre vie. Et combien de promesses, de bénédictions échappent à ce chrétien. Nous sommes appelés à vivre une vie de l'esprit, bien que nous habitons un corps. Pourquoi on a des corps? Une question à se poser. Hein? Pourquoi on a un corps? Pour vivre sur cette terre. C'est tout. Ceux qui n'ont plus de corps, on les voit-tu encore? Non. Quand le corps meurt, quand l'enveloppe meurt, l'esprit régénéré s'en va avec Dieu. Ils ne sont plus ici. La seule façon qu'on peut vivre sur cette terre, c'est d'avoir un corps. C'est pour ça que tu as un corps. Amen? Amen. Donc, nous avons un corps pour vivre ici-bas. Mais là, notre esprit a été régénéré et Jésus veut être non seulement sauveur de notre vie, mais Seigneur de notre vie. Et si le chrétien oublie que tout part d'une naissance spirituelle, eh bien, il risque de prendre des armes chrétiennes, bibliques, et les appliquer d'une manière humaine, d'une manière charnelle, mais il doit les appliquer d'une manière spirituelle. Donc, il ne faut pas oublier, nous sommes nés de l'Esprit. Jean 4, 24 nous dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en l'Esprit. Dieu est esprit. Une autre version dit, Dieu est un esprit. Pourquoi un? Eh bien, c'est parce qu'il y a toutes sortes d'esprits. Amen? Nous avons un esprit chacun. Les anges sont des esprits. Les démons, c'est des esprits. Dieu aussi est un esprit. On relit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, on pense qu'adorer Dieu en esprit, c'est de faire des choses spirituelles, comme lever nos mains, comme prier, et ainsi de suite. Mais il y a bien du monde qui prie. Puis ils n'ont pas nécessairement Jésus comme sauveur. Amen? Les bouddhistes prient. Toutes sortes de religions. D'ailleurs, la religion, prière, trouve une religion où tu ne pries pas. C'est toujours ça. Donc, on pense que faire des choses spirituelles, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais c'est plus profond que ça. Dieu est esprit. Nous sommes aussi esprit. Amen? On a un esprit régénéré qui habite notre corps. Et ça, c'est le vrai Peter, vrai Monique, vrai Daniel, et ainsi de suite. Et cet esprit, lorsqu'il est grandi, lorsqu'il est nourri, lorsqu'il prend ses forces, lorsqu'il prend sa place, parce qu'il est en croissance, eh bien, ce chrétien, son corps même va marcher selon la volonté de Dieu. Et cette marche, c'est une adoration en esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, donc de manière spirituelle, avec son esprit, avec cette nouvelle naissance, et cela va même se déteindre dans sa marche, dans la vérité, dans le concret, dans ce qu'on voit même de nos yeux. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, pour marcher dans la vie chrétienne, Dieu, comme Dieu le veut, nous devons comprendre que nous sommes d'abord des êtres spirituels.
Il faut comprendre que nous serons toujours des êtres spirituels. Amen? J'ai 51 ans, j'ai 51 ans dans mon corps. Ça ne sera pas toujours de même. Amen? Ce ne sera pas toujours de même. Au ciel, vous allez me reconnaître. Parce qu'il semblerait que notre esprit ou notre corps ressemble à notre esprit. Amen? Hein? Donc, vous n'avez pas fini avec moi. Vous êtes pris pour l'éternité. C'est la volonté de Dieu au ciel pour mon prêchant. Là, ils vont dire, là, il est vraiment l'esprit quand il va faire ça. Mais on est des êtres spirituels. On est aussi des êtres charnels. Mais pour marcher dans la vie chrétienne comme Dieu le veut, il faut comprendre que nous sommes d'abord des êtres spirituels et il faut appliquer les choses de Dieu dans nos vies de manière spirituelle et cela va se répercuter partout dans nos vies. Donc, c'est pour cela que cette vérité essentielle doit être comprise par le chrétien et il doit s'en rappeler à chaque jour de son existence en tant que chrétien. Bon, en parlant de cet esprit que nous avons, cette nouvelle naissance que nous avons vécue, eh bien, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas né adulte. Amen? Quand vous êtes sorti du sein de votre mère, jour 2, vous n'avez pas fait la barbe. Non. En tout cas, pour les hommes. Hein? Il n'y en avait pas. On est né bébé. Pas dur à comprendre. Hein? On est né nouveau-né. Petit bébé, petit garçon, petite fille. Donc, une chose qui nous sert beaucoup dans la vie de tous les jours avec ce qu'on peut voir de nos yeux, c'est qu'il y a toujours un rapport spirituel. Jésus, d'ailleurs, en prenant des paraboles, prenait des choses de tous les jours, des choses que les gens voyaient, pour amener une leçon spirituelle. Donc, voici la leçon spirituelle qu'on peut tirer du fait que nous sommes nés bébés. Eh bien, lorsqu'on est sorti du sein de notre mère, nous sommes tout petits, on a besoin de couches, on a besoin de nourriture, on a besoin de grandir, on ne comprend pas ce qui se passe, on a besoin de parents. La même chose lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on est de l'esprit, on a besoin d'être nourri. On a besoin d'être enseigné. Notre esprit a besoin d'être nourri. Notre esprit a besoin d'être enseigné. Notre esprit va croître selon s'il est nourri. Il va bien croître s'il est bien nourri. Il va croître tout croche s'il est mal nourri ou tout simplement il ne croîtra pas parce qu'il n'a pas la nourriture dont il a besoin. Un chrétien, son esprit ne peut pas grandir, ne peut pas maturer si cet esprit, ce chrétien n'est pas nourri. Amen? C'est la vie de tous les jours. Et je veux dire, quand notre mère nous a donné le sein ou la bouteille, peu importe, eh bien, le lendemain, on n'a pas dit, c'est fini, on n'a plus besoin. Et non. Encore, là, pas juste une fois par jour. C'était 3 fois au moins par jour. D'ailleurs, chaque fois qu'on criait et qu'on hurlait, on en voit d'autres. On ne faisait même pas nos nuits au début. Parce qu'on avait déjà faim. Eh bien, il fallait nourrir le nouveau-né pour qu'il puisse se rendormir et simplement qu'il puisse continuer sa croissance. Pour le chrétien d'aujourd'hui, c'est déjà bon s'il y a une collation, une par semaine, pour son esprit. C'est triste ce que je vous dis là. Mais ça, c'est tout simplement d'agir de manière humaine envers ce qui est spirituel. Je vais à l'église une fois par semaine, j'ai mon repas, et puis je continue ma semaine, et puis le dimanche suivant, je reviens. Ben, pose-toi juste une petite question. Eh bien, est-ce que, faisons le test pour 6 mois, prends un repas, une petite collation par semaine pour ton corps physique. On s'en parle. Amen? On peut pas, c'est pas assez. C'est pas assez. Notre esprit, comme notre corps, doit être nourri, et ce, d'une manière quotidienne. Amen?
Sinon, elle ne se développera pas. Et sinon, on va juste être un chrétien qui se dit chrétien, mais qui n'a pas vraiment d'expérience chrétienne au niveau, parce que son esprit est demeuré stérile. On l'a lu tantôt. Pierre qui disait, vous ne resterez point oisifs ou stériles. Quelqu'un, bien, qui rajoute rien à sa foi, qui nourrit pas son esprit, qui est né de nouveau par Christ, il va finir oisif et stérile. D'ailleurs, il y a beaucoup de stérilité dans le monde de pauvreté parce qu'ils n'ont pas la bonne nourriture. Ils n'ont pas les bons nutriments. Eh bien, si on n'est pas nourri, si notre esprit, notre homme nouveau n'est pas nourri, eh bien, nous ne pourrons jamais croître, grandir. Donc, notre corps a besoin de nourriture physique et notre esprit a besoin de nourriture spirituelle. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es né de nouveau. Ton esprit est régénéré. C'est un nouveau départ. Maintenant, il faut nourrir ton esprit. Il faut que tu reçois cette nourriture spirituelle pour que ton esprit puisse grandir. Matthieu 4:4 nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On va le lire ensemble. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4. Que voulait dire Jésus? Eh bien, Jésus fait rapport ici au corps humain, physique, en parlant de pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ce n'est pas juste en prenant 3 assiettes de nourriture par jour que nous vivons, selon Jésus. Ce n'est pas juste avec pain seulement qu'on va vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça prend les deux pour vivre. Ou, si je peux dire, si tu veux vivre physiquement, il va falloir que tu prennes ton pain, ta nourriture physique. Et si tu veux vivre spirituellement, tu vas devoir te nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est quand le diable a présenté des pains à Jésus pendant son jeûne de 40 jours. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela provient du livre de Deutéronome. En parlant des Juifs qui traversaient le désert, Dieu avait fourni leur pain du ciel, leur pain physique, la manne qu'ils mangeaient, mais il leur a rappelé que ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste avec le pain qu'on va vivre, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain nourrit le corps, notre âme se nourrit de nos 5 sens. Nos émotions se nourrit de ce qu'on voit, de ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut entendre, et tout ça. Notre esprit, lui, régénéré par Christ, se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Tout retourne à la parole de Dieu et les pratiques que la parole de Dieu nous dit de faire nous nourrit aussi. Mais ces choses proviennent de la parole de Dieu. Je me nourris lorsque je viens à l'Église. Amen. Pas juste à cause de la prédication, pas juste à cause de la louange, mais à cause de mes frères et de mes sœurs autour de moi. Amen. C'est la Bible qui dit. C'est une chose spirituelle à faire que d'aller à l'Église et d'être fidèle à son assemblée. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le pain nourrit le corps. Notre âme se nourrit de ce qu'on voit, c'est-à-dire de nos 5 sens. Et notre esprit se nourrit de la parole de Dieu. Donc, si tu veux bien démarrer ta vie chrétienne, tu dois apprendre à te nourrir de la parole de Dieu. Amen. La vie chrétienne, c'est aussi un combat. D'ailleurs, on dit marche chrétienne, mais c'est plus un combat. On a des armes spirituelles dans la Bible. On ne les regardera pas ce matin. On a aussi, c'est-à-dire on a une armure spirituelle et on a aussi des armes spirituelles. Et la vie chrétienne, c'est un combat plus que toute autre chose. 2 Corinthiens 10:3, l'apôtre Paul a dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Que veut dire l'apôtre Paul?
Quand il fait référence ici à chair, c'est-à-dire nous marchons dans la chair, il n'est pas en train de dire je marche selon la chair, c'est-à-dire en accomplissant les œuvres de la chair. Non, il est en train de dire je marche dans un corps. J'ai un corps. Paul, il était toujours vivant, il marchait avec son corps. Donc, si, dit Paul, nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, Paul, dans son combat de tous les jours, dans son combat de la vie chrétienne, bien qu'il marchait dans la chair, il ne combattait pas selon la chair. Nous aussi, nous marchons dans la chair, c'est-à-dire dans le sens que notre esprit régénéré habite dans notre corps charnel. Donc, nous marchons dans la chair. Mais jamais est-ce que nous devons combattre selon la chair. Et Paul continue dans le verset 4. Il dit, en parlant des armes, il dit, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. On peut dire puissante, on peut aussi dire spirituelle. Ce ne sont pas les armes charnelles, mais elles sont spirituelles, puissantes par la vertu de Dieu. Ces armes sont dans la Bible. Nous devons les découvrir et s'en servir. Ce n'est pas des armes charnelles, ce sont des armes puissantes par la vertu de Dieu. Et uniquement seulement, le chrétien peut soumettre la chair, les habitudes charnelles, seulement et si il le fait avec des armes qui sont spirituelles, qui sont puissantes selon la vertu de Dieu, que tout le monde peut dire Amen. On ne peut pas soumettre la chair, c'est notre esprit qui est régénéré, pas notre chair, pas les habitudes charnelles. Elles sont appelées à suivre. Et on peut soumettre ces habitudes charnelles et cela doit être fait par notre esprit. Si notre esprit demeure infantile, il ne pourra jamais soumettre les habitudes charnelles. Je répète, si notre esprit régénéré demeure bébé, demeure et s'il crève de faim, s'il n'est pas nourri, s'il n'est pas instruit, eh bien, nous ne pourrons jamais soumettre ces habitudes charnelles. Amen? Et Dieu veut que ces habitudes soient soumises. Donc, les armes ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et seulement le chrétien peut soumettre la chair. Seulement le chrétien. L'homme irrégénéré ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Impossible. L'homme pas sauvé, la femme pas sauvée, ne peut pas soumettre sa chair parce qu'ils n'ont pas un esprit régénéré. S'ils ont des bonnes habitudes, s'ils réussissent, il semblerait, à soumettre la chair, ce n'est que par une autre habitude charnelle, peut-être plus puissante. Mais Dieu va au travers de ces choses. Et Dieu dit que ses œuvres sont comme un vêtement souillé. C'est que par notre esprit régénéré qu'on peut véritablement soumettre la chair comme Dieu le veut. Amen? Donc, c'est un combat spirituel qui doit se faire avec des armes spirituelles. Notre corps a besoin de nourriture physique, tout comme donc notre esprit a besoin de nourriture spirituelle. Et le corps, lui, la chair de l'homme doit suivre l'esprit régénéré. Mais si l'esprit demeure infantile, comme je dis, s'il demeure affamé, il sera chétif, incapable de soumettre sa chair. Mais le corps doit suivre, c'est la volonté de Dieu. Dieu a dit dans Romains 12:1, il nous a dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Amen? Voici comment on peut faire cela avec des habitudes ou avec la puissance de la chair. Faire toutes sortes de choses pour Dieu.
sans jamais nourrir notre esprit. Donc, on fait peut-être inconsciemment une simple répétition des choses du passé, c'est-à-dire c'est un salut par les œuvres. Et ce qui se produit à long terme, c'est qu'il y a une certaine paix, une certaine assurance qui s'installe dans le cœur parce qu'on fait toutes sortes de choses pour Dieu. Mais dans la vie privée, dans la vie en cachette, que Dieu voit, ou dans la vie du cœur, c'est pas ça. C'est des œuvres qui couvrent d'autres choses, qui paraissent très bien. Mais Dieu voit au travers de ces faux semblants. Ce qui est né de la chair est chair. Si ces habitudes sont nées simplement d'un effort humain de faire des bonnes œuvres, eh bien, ça demeure charnel. Si, cependant, c'est par la croissance de l'esprit de la personne régénérée en Christ que ces œuvres transpercent dans sa vie, eh bien, cela est une toute autre histoire. Et c'est seulement spirituellement qu'on en juge. Donc, le corps doit suivre l'esprit régénéré. Le principe est simple. La chair ne peut pas aider l'esprit régénéré. Mais l'esprit régénéré peut aider la chair. Amen? Je répète, la chair ne peut pas aider l'esprit régénéré, mais l'esprit régénéré peut aider la chair. Donc, par l'entremise de l'esprit régénéré, l'homme peut offrir, la femme, l'enfant de Dieu, cette nouvelle créature peut offrir de son corps comme sacrifice vivant. Amen? Ce n'est pas un sacrifice mort en passant. C'est un sacrifice d'une vie. Ce n'est pas qu'on s'en va sur l'autel puis on se fait trancher, là. C'est pas ça. Sacrifice vivant, c'est de mon vivant, avec mon corps, avec ma vie, avec mon temps. Eh bien, j'offre tout ça comme un sacrifice envers Dieu. Mais c'est parce que mon esprit, mon nouveau moi, mon esprit régénéré a grandi, a pris croissance et j'offre ce corps comme un sacrifice vivant. Donc, on l'offre par l'entremise de notre nouvelle naissance, de notre nouvel esprit, de notre esprit régénéré. Et avec cet esprit régénéré, on peut faire 1 Pierre 2,5 qui dit d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. C'est ce qu'on est supposé de faire. Mais on ne réussit pas toujours à le faire parce qu'on s'y prend avec des moyens humains pour faire des choses spirituelles. Et Jésus dit, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Donc, il faut que ça vienne de notre esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre esprit, de notre homme nouveau, de notre homme intérieur qui s'est fortifié par Christ. Amen? Donc, par l'entremise de l'esprit régénéré, l'homme peut offrir un sacrifice de louange. Il peut offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Il peut offrir son corps comme un sacrifice vivant. Offrir son corps comme un sacrifice vivant, comme une victime spirituelle. Offrir un sacrifice de louange. Ce sont tous des choses qui sont la volonté de Dieu. Mais pour accomplir ces choses, eh bien, ces choses doivent provenir du résultat de l'esprit chrétien qui a grandi, qui s'est fortifié, qui est en croissance, qui n'est point oisif ni stérile pour les choses de Dieu. Et ultimement, tout ce que ce chrétien va faire, eh bien, il va donner gloire à Dieu par le corps, tout en vivant dans le corps qu'il a dès sa naissance. Amen? C'est là que Dieu veut qu'on se rende. C'est pour ça qu'on reçoit de l'enseignement. C'est pour cela que nous venons à l'Église. C'est pour cela qu'on a besoin de gens qui investissent spirituellement dans nos vies. C'est pour ça qu'on a besoin qu'on nous explique des choses des Écritures et qu'on les applique dans nos vies d'une manière spirituelle au niveau de notre esprit. Donc, en conclusion, Jésus nous a sauvés. Amen? Yes, c'est fait, c'est fait. Il nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés de la perdition. Il a dit que celui qui croit en lui ne périra point. Et ça, c'est nous. Personne ne le mérite. Nous méritons tous la mort. Nous méritons tous l'enfer car nous avons péché contre Dieu. Et c'est une pure grâce de la part de Dieu que nous sommes sauvés.
Lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous n'étions pas sauvés, nous étions ennemis de Dieu. Et c'est en tant qu'ennemis, c'est pendant que nous étions ennemis de Dieu que Dieu est venu par son Fils pour s'offrir à la croix pour l'humanité. Donc, nous avons été sauvés simplement par la foi, en croyant dans ce Christ qui a donné sa vie pour nous. C'est en croyant de nos cœurs que Christ a été ressuscité des morts, et c'est en confessant notre bouche que nous sommes sauvés. Cet acte de foi et cette confession de notre bouche nous a introduits dans la vie éternelle. La première chose qu'on le fait en devenant chrétien, c'est un acte profondément spirituel. Cru dans mon cœur, confessé de ma bouche. On va voir plus tard dans les cours qui viennent. Ça, c'est des choses très spirituelles. D'ailleurs, la vie chrétienne consiste beaucoup plus de foi et de parole qu'autre chose. Ce monde ici-bas, c'est la voiture, c'est la maison, c'est la nourriture, c'est la compagne, le conjoint, conjointe. Mais la parole de Dieu, c'est beaucoup plus l'histoire de foi et de parole proclamée. On va en voir au cours des prochaines semaines. Donc, cet acte de foi, cette confession de notre bouche nous a introduits dans l'éternel, mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est juste le début. Ça ne s'arrête pas là. Étant sauvés, nous sommes donc nés de nouveau en esprit. Nous sommes donc appelés non seulement au salut en Jésus-Christ, mais à la seigneurie de Christ dans nos vies. Donc, cette série de cours vous est offerte, une série. Donc, vous êtes offerte et a comme but de faire de chacun de nous un disciple de Jésus-Christ. Et un disciple de Jésus-Christ a Jésus-Christ comme Seigneur. Amen. Parce que Jésus nous a nés de l'Esprit, nous allons donc nourrir notre esprit afin que nous puissions être des disciples de Jésus. Cela, bien, ça peut paraître comme impossible, mais c'est surtout parce que c'est inconnu. C'est des choses à découvrir. Donc, cela peut nous paraître comme impossible et inconnu, mais la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous a pas laissés seuls. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Tu ne pourras jamais appliquer les choses de Dieu, ces choses spirituelles, sans l'aide du Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que le deuxième cours, c'est sur la personne du Saint-Esprit. Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit. Donc, revenez la semaine prochaine pour entendre parler du Saint-Esprit. Je vous le dis, vous voulez une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne parce que Jésus est Seigneur de ta vie, tu as besoin de comprendre ce qui se passe avec ce cadeau que Dieu a envoyé, le Saint-Esprit, que tout le monde peut dire. Amen. On va se lever pour terminer en prière. Ensuite, vous allez rasseoir pour quelques annonces. Ensuite, on va quitter. Seigneur, merci. Merci que nous sommes nés de nouveau. Merci, Jésus, qu'en croyant dans notre cœur que tu es ressuscité d'entre les morts et qu'en le confessant dans notre bouche, eh bien, cela nous a fait entrer dans le royaume de Dieu en tant qu'hommes et femmes nés de nouveau. Seigneur Jésus, nous sommes nés en esprit et notre esprit a besoin de nourriture afin que notre esprit puisse croître, puisse grandir, puisse s'affermir, afin que nous soyons des hommes et des femmes faits, fortifiés par la parole de Dieu, avec un jugement sûr, avec une conduite de vie qui est mature selon les principes de Dieu et vraiment avec des principes qui se transposent ou qui sont appliqués partout dans chaque domaine de nos vies, privées, publiques, dans notre cœur, dans nos pensées,
partout, Seigneur. Nous voulons que tu sois Seigneur, car ton règne physique va venir sur la terre. Et Seigneur, la parole nous dit que nous allons régner avec toi. Et Seigneur, pour pouvoir régner avec toi, nous devons comprendre ton règne aujourd'hui dans nos vies. Tu n'es pas seulement sauveur, mais tu es aussi Seigneur. Donc, Seigneur, au travers de ces cours que nous allons prendre, que nous puissions, Seigneur, entamer ce chemin vers la Seigneurie de Christ dans nos vies. Seigneur, car nous voulons que tu règnes dans tous les domaines de nos vies. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus qu'on a prié et que tout le monde peut dire Amen, Amen. On peut s'asseoir.